Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui à cette conférence pour apporter ma contribution. Je remercie M. Kamel de m'avoir donné cette occasion d'ailleurs, cette conférence de Happy Sphere. Je voudrais commencer par parler de la journée internationale mini-jupe. En fait, c'était une réaction spontanée, n'a pas été calculée, ni programmée, ni rien du tout. C'était une réaction qui est venue tout d'un coup. C'était suite à l'interdiction à une jeune étudiante algérienne en Algérie, dont on lui a interdit l'accès pour passer ses examens dans l'université. Rien que parce qu'elle portait une jupe, qui au fait n'était pas vraiment courte, cette jupe-là. L'étudiante n'était pas en mini-jupe, au vrai sens du mot, comme le prétendent beaucoup. Mais là, la chose, c'est-à-dire, ce qui montre dans tout ça, c'est montrer, c'est-à-dire que la norme est devenue le voile. C'est ça, la norme est devenue le voile. Une fille, c'est-à-dire une femme non voilée, elle est appelée une saphira. Une saphira, c'est une connotation péjorative pour la femme. Ça la dégrade, en fait. Bon, notre action aussi a attiré, pour attirer plutôt encore l'attention de l'opinion publique internationale, qu'il y a une remise en question des droits de la femme au XXIe siècle, dont il fallait dire stop à tout ça. Bon, on assiste, c'est-à-dire à une recrudescence alarmante de la violence et une diabolisation de la femme, au point que nombreux droits de la femme sont mis en doute, voire compromis. Même Moi, quand je vois ce qui se passe en Belgique, ce qui se passe en France, ce qui se passe au Québec, je connais un petit peu ce qui se passe aussi de partout. Là, le problème est le même. Le problème est le même. Le problème, c'est que je dirais que les démocraties, on n'est pas encore vraiment en vraie démocratie parce qu'il y a un très long chemin à faire. Pour avoir une démocratie, moi je le dis toujours, il faut respecter les règles. C'est comme un jeu d'échecs, par exemple, n'importe quel jeu, il y a des règles. Donc il faut respecter ces règles de la démocratie, si on veut parler de démocratie. Parce que les premières règles de la démocratie, c'est les libertés. Ça ne se discute pas. Les libertés, ça ne se discute pas. Vous faire de la politique, allez-y. De la démocratie, allez-y. Mais les droits de l'homme, les droits de la femme, les droits de l'enfant, ils ne sont pas discutables. Et les libertés, c'est-à-dire indivisibles. Là, je parle surtout des libertés quand on dit liberté, parce que ici, chez nous, elles sont tronquées, même au niveau légal. Il y a du chemin, il y a beaucoup de chemin à faire. On est encore loin de... Bon, la Tunisie s'estime un pays heureux par rapport à beaucoup d'autres pays, en fait. Par rapport, c'est-à-dire, surtout au niveau des acquis de la femme. Elle est chanceuse par rapport à ses voisins dans le monde musulman de façon générale. Je tenais, c'est-à-dire à briser les tabous dans nos sociétés, parce que les tabous forment vraiment un carcan pour pouvoir avancer et faire évoluer, c'est-à-dire les mentalités. On ne peut pas avancer sans briser ces tabous, en fait. Donc, cette peur installée que veulent amplifier et maintenir les islamistes, en fait, qu'elle soit au nom de leur idéologie ou sociétale, ils jouent aussi sur la destruction de l'économie, de faire régner un climat de chaos afin qu'ils puissent mettre la main sur les peuples. Là, c'est clair. Là, c'est clair. L'intimidation, le faire peur, le terrorisme. Là, on a vu, on le vit, de toute façon, on le vit tous les jours. On le vit tous les jours, là. Là, c'est fini, hein. On dit stop. On dit stop, la femme, c'est la moitié de la société. C'est elle qui donne la vie. C'est ma mère, c'est ma fille, c'est ma soeur, c'est ma cousine, c'est ma voisine. Alors, respectons la femme, s'il vous plaît. Elle n'est pas un objet, la femme, ni de la chair.
Parce que chez les islamistes, la femme, pour eux, c'est la chair, rien d'autre. Pour parler un petit peu de la journée internationale de la mini-jupe, je voudrais retourner un petit peu parce que j'en ai pas, j'ai pas vraiment évalué un petit peu plutôt. Je peux parler de ça, c'est ce qui m'intéresse, c'est bien. Le pourquoi. Cette journée va être célébrée tous les ans, tous les 6 juin. Tous les 6 juin, c'est-à-dire on va répéter. Ce sera un rappel, ça va être un rappel pour les islamistes et leur dire que vous ne pouvez pas, c'est-à-dire imposer votre idéologie, votre mode vestimentaire à vous sur la femme. Il n'en est pas question. Et ce sera un rappel tous les ans. Ce sera une fête. En fait, bon, cette fois-ci, elle a été d'une façon réactionnaire, mais la prochaine fois, ce sera des fêtes. Une fête, la fête de la mini-jupe, le 6 juin, tous les ans. Bon, voilà, je ne veux pas être trop long. J'espère avoir apporté quelque chose, un petit quelque chose, en fait, à cette conférence. Comme je vous ai dit là, je ne suis pas trop habitué à parler seul. J'ai trouvé un petit peu de difficulté au début. Ça va aller. J'espère que ce sera... Parce que pardon, j'aurais préféré qu'il y ait une interaction, c'est-à-dire des questions qui se posent. Il y a cet échange, je pense qu'il est plus... que d'être fermé moi-même sur un sujet tout seul. Bref. Voilà, je vous remercie. Je remercie M. Kamel, je remercie tous les présents. Et peut-être à une prochaine fois. Merci. Au revoir tout le monde. Et vive la femme, hein, libre, égale à l'homme.